C'est une nouvelle journée, Madame, Monsieur. Bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil des ministres tenues hier. On retient des ordonnances, notamment sur les correctifs à apporter au stade Alassane Ouattara, des BIMP pour une solution en cas de pluie. Également un décret instituant un système national de traçabilité du café cacao, la suspension de l'activité d'exportation de la ferraille pour 10 ans. Un décret aussi portant création de la réserve naturelle du Cavali dans le département de Taï. C'est un conseil qui a été présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, et qui est résumé pour vous par Viviane Aïma. Au total, 17 décrets, projets de loi et ordonnances, 4 communications, 3 décrets de nomination d'ambassadeurs et 2 sujets classés d'intérêt divers ont constitué un menu consistant pour ce premier conseil des ministres de rentrée après les vacances du gouvernement. La CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire et son corollaire, la fourniture d'infrastructures sportives adéquates, ont constitué une importante préoccupation, surtout après le constat d'inondation du stade des BIMP, consécutif à une pluie au cours d'un match test organisé le mardi 12 septembre. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a entendu une communication du ministre des Sports sur l'interruption du match amical Côte d'Ivoire-Mali après la première mi-temps. Dans le cadre de l'évaluation des stades construits pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu dans notre pays en janvier 2024, la CAF a autorisé donc la tenue de certains matchs dans ces 10 stades, après bien sûr leur homologation par ses services. Ainsi, nous avons vu que des matchs tests afin d'éprouver les installations ont eu lieu à Yamoussoukro, à Bouaké et à San Pedro. C'est dans ce cadre qu'un match a été organisé hier, donc 12 septembre, au stade Alassane Ouattara des BIMP. Ces tests grandeur nature permettent donc d'évaluer toutes les infrastructures et dans le cadre du test d'hier du stade Alassane Ouattara, un problème essentiel a été identifié. Il s'agit de celui de l'accès et de la sécurité des 60 000 spectateurs dont les techniciens pensent qu'il sera résolu avec l'achèvement des voies d'accès en construction pour donc accéder à ce stade-là. Cependant, la survenue d'une pluie orageuse exceptionnelle et non prévisible a entraîné l'arrêt du match tel que prévu par les règlements donc, de la FIFA. Il faut noter que les installations de ce stade qui ont été homologuées par la CAF, qui a autorisé donc la tenue de ce match, ne sont pas à ce stade mises en cause. Cette situation exceptionnelle permet toutefois de faire les ajustements nécessaires pour remédier éventuellement à tout cas similaire. Elle justifie en tout état de cause l'organisation de cette compétition en janvier, mois où il pleut le moins dans notre pays. Dans un tout autre domaine, le Conseil vient d'adopter une réforme des impôts sur le revenu. En effet, si jusque-là, il existait 3 prélèvements effectués sur le salaire, à savoir l'impôt sur le salaire, la contribution nationale et l'impôt général sur le revenu, bientôt l'impôt sera sous la forme d'un seul prélèvement sur le salaire. S'inscrivant dans le cadre global de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement, cette réforme consiste à moderniser et à simplifier le dispositif fiscal actuel avec la mise en place d'un nouveau dispositif plus homogène et adapté au mieux aux revenus modestes. Ce nouveau dispositif repose essentiellement sur la fusion des 3 impôts cédulaires qui étaient en cours, à savoir l'impôt sur les salaires, en abrégé IS sur les bulletins, la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social donc, de la nation, sur les bulletins c'est marqué CN, et puis donc l'impôt général sur le revenu, assis sur les salaires, l'IGR,
et tout cela est regroupé en un prélèvement unique, donc en un seul impôt. S'y ajoute donc à cette réforme l'adoption d'une taxation progressive par tranche de salaire en lieu et place de la taxation mixte, l'institution d'un mécanisme de réduction d'impôts pour charges de famille en remplacement du quotient familial pour tenir compte de la situation matrimoniale du salarié et du nombre d'enfants en charge, et également la création d'une tranche d'imposition à taux nul pour les salaires mensuels inférieurs à 75 000 francs CFA, ce qui est une innovation majeure. Ainsi, plus de 90% des salariés verront leur traitement et salaire connaître une augmentation. En outre, il faut noter que la fraction exonérée des pensions de retraite et rentes viagères a été relevée de 300 000 à 320 000 et l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans a été réduit afin d'alléger les charges donc des salariés à la retraite. Par ailleurs, le Conseil des ministres vient de suspendre pour 10 ans l'activité d'exportation de la ferraille pour permettre d'alimenter les industries locales. Depuis 2018, l'industrie métallurgique connaît en Côte d'Ivoire un essor fulgurant, favorisé par l'installation de plusieurs unités de transformation de la ferraille, des sous-produits ferreux, de la fonte et des déchets ainsi que des débris d'aluminium. De 2 unités de transformation en 2018, notre pays compte à ce jour 4 unités industrielles de transformation de ferraille en activité et une 5e est en cours de construction. Nous avons également 2 unités spécialisées dans le traitement de l'aluminium ainsi que 2 fonderies de fabrication de pièces de rechange en fonte pour les machines agricoles. Ainsi, la capacité nationale d'absorption annuelle de ferraille, y compris la fonte et l'aluminium, est projetée à environ 600 000 tonnes pour les années à venir. Ce décret intervient en vue d'assurer l'approvisionnement des différentes unités de transformation locales en lien avec le développement de l'industrie métallurgique nationale. À cet effet, il suspend pour une période de 10 ans l'exportation de la ferraille, des sous-produits ferreux, de la fonte et des déchets et débris d'aluminium. Le décret prévoit également, dans la dynamique de modernisation et de développement de la filière, un organe de régulation et un mécanisme d'appui aux différents acteurs. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le 27 septembre prochain. Voilà, c'était le résumé des ordonnances capitales pour la vie de la nation, des ordonnances prises au cours du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu d'ailleurs hier. Intéressons-nous à présent au prochain SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui s'ouvre dans 2 semaines, le 29 septembre prochain. Une 6e édition qui recevra 120 pays, 120 entreprises hollandaises au pavillon du Royaume des Pays-Bas, œuvre d'un partenariat pour une agriculture durable en Côte d'Ivoire. Voyons cela avec Patricia Kouakou et Régis Kofi. Classé parmi les champions agricoles mondiaux, le Royaume des Pays-Bas lance ses activités. Il veut partager avec la Côte d'Ivoire ses opportunités d'affaires et ses expériences agricoles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans le Sahara, il y aura beaucoup d'entreprises agricoles, des organisations qui travaillent dans le secteur agricole pour montrer leur affaires, mais aussi de trouver des activités gagnantes pour nos populations, pour nos 2 pays. Donc nous sommes ici aussi pour écouter les besoins et les demandes et comment on peut répondre sur ces demandes de notre part, de Pays-Bas. Comme j'ai dit, je travaille étroitement avec votre pays et nous sommes très contents et très heureux d'être ici et de participer à la Sahara 2023. Le Royaume des Pays-Bas est mis à l'honneur à la 6e édition du Sahara 2023. Pour cette édition, une forte délégation viendra des Pays-Bas, accompagnée de plus de 120 entreprises pour nouer des partenariats d'affaires. Les Pays-Bas qui s'organisent pour la prochaine édition
du Sahara en Côte d'Ivoire. Une action à présent pour la promotion culturelle avec un partenariat entre le groupe RTI et le label Sony Music. Une convention ratifiée par les patrons des deux groupes. Les deux parties formalisent donc toute action de promotion de talents artistiques ivoiriens. Didier Nguessa. Ces deux signatures scellent le contrat de convention entre le groupe RTI et Sony Music Afrique francophone. Le partenariat porte sur la détection et l'encadrement de jeunes talents artistiques. Les émissions de divertissement de la télévision nationale constituent la plateforme d'expression de nombreux talents qui pourraient être les bénéficiaires de cette alliance. Et pour nous, il était naturel de formaliser justement ce partenariat avec la RTI, qui est pour nous le média de référence en Côte d'Ivoire et qui nous permettra, grâce à son expertise et à la couverture justement qu'elle nous apporte, de promouvoir au mieux justement les artistes de ce pays-là. Donc sur ce projet-là, on a la volonté de développer un EP, donc c'est un projet de 5 titres. Et derrière, si les deux parties sont satisfaites du travail accompli, on a des options qui nous permettent justement de faire des albums. L'artiste AD, lauréat de l'émission de rap ivoire Flow 225, produit et diffusé sur les antennes de la RTI, est un exemple des retombées de cette convention. Une première dans l'industrie musicale. À travers cette production de la 3, aujourd'hui formaliser un protocole avec Sony, c'est une autre étape pour la promotion de nos artistes. Et donc, c'est un pas important qui en appelle d'autres dans la coopération entre nos deux structures pour le bonheur de la culture et de nos artistes. Faire en sorte que la conjugaison de nos deux capacités, de nos moyens, puisse être un levier important pour le développement de l'art dans notre pays. Fosseni Dambélé et Elvis Adidiema, deux chasseurs de talent qui s'engagent à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes artistes. Voilà l'actualité à présent hors de nos frontières. Nous commençons par le Gabon, où le général Brice Oligui Nguema a lancé hier une commission d'enquête sur les marchés publics pour traquer les fraudes, accusant le régime récemment déchu de détournement massif. Les heures qui ont suivi le putsch, on le rappelle, les perquisitions de domicile de certains dignitaires du Gabon montraient des malles, valises ou encore des sacs débordants de liasses de billets de banque. Et en attendant les résultats de cette task force, on retient qu'en 2022, le Gabon a été classé 136e sur 180 par la perception de la corruption par Transparency International. Inondation en Libye, plus de 3000 personnes sont mortes après le passage du cyclone Daniel dans la ville de Derna, qui reste isolée et où l'intervention des secours reste compliquée également avec la division qui règne dans le pays, et des pans entiers de cette ville côtière de l'est de la Libye ont été anéantis. Et à présent, plusieurs pays se mobilisent pour soutenir l'aide humanitaire et logistique. Et l'Allemagne refuse d'accueillir des migrants venus d'Italie. Berlin a confirmé avoir suspendu le mécanisme volontaire de solidarité européen, un dispositif prévoyant la prise en charge par des pays du Nord de migrants arrivant sur les côtes de leurs voisins méridionaux pour venir en aide à ces derniers. C'est une décision conséquente selon les Allemands au manque de coopération du gouvernement italien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On rappelle que pour cette journée du 14 septembre, c'est le dernier jour de campagne pour les sénatoriales avant le scrutin prévu le 16 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Bonne journée sur RTI 1.